Après, je coupe les fils et je vous dénuderai. Manu, tu pars où? Du coup les gars, vous allez chercher un piquet et une massette et on va remettre un point de fixation ici. Je m'appelle Pierre Guillou, Quel est votre rôle au sein du festival? c'est-à-dire que je m'occupe d'abord de la programmation et ensuite avec Christophe Azema, j'essaye d'organiser l'ensemble du projet. Donc l'accueil des artistes, la technique. En fait, notre 10e anniversaire, et je crois que ça résume à peu près l'état d'esprit dans lequel on est dans ce festival. Du coup, on a tenté de créer pas mal de surprises, genre de jeux avec le public. On a essayé aussi de rappeler des artistes qu'on aimait bien et qui avaient parcouru toutes ces années du festival, qui étaient déjà venus dans les autres éditions, pour leur demander d'être présents sur cette édition un peu emblématique, puisqu'encore une fois, c'est le 10e anniversaire. Et oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous êtes les bienvenus pour cette soirée exceptionnelle et traditionnelle. Soirée exceptionnelle qui va fêter les 10 ans du festival Ruez-vous. Bonjour, comment s'appelez-vous? Je m'appelle Thierry. Quel est votre rôle sur le festival de Ruez-vous? Alors je suis comédien, je joue un spectacle qui s'appelle Gérard Nac, le Presquidigitateur. Alors moi je m'appelle Sébastien et donc je suis chargé sur le festival de m'occuper de la distribution électrique. Bonjour, quel est votre prénom? Jean-Yves. Quel est votre rôle au sein du festival? Mon rôle, c'est la direction technique du festival, l'embauche des équipes et la gestion du matériel, logistique. C'est quand ta bouche m'a parlé que j'ai été le plus ému, le plus... Tu avais les lèvres si rouges, les dents si blanches. C'est bien simple, on aurait juré un radis. Tu m'avais dit Imo Carpe. Je t'avais répondu brèche à lune. On pouvait se dire n'importe quoi. N'importe quoi. Tu m'avais dit Imo Carpe. Je t'avais répondu brèche à lune. On
pouvait se dire n'importe quoi. On s'aimait, waouh. Quelle jolie journée, m'étais-je dit. De la terre on voyait le paradis. Sans gravité nos cœurs, ce doux jeudi ont contracté la même maladie. D'abord j'ai vu tes yeux, lanceurs d'obus. Et puis au-dessus ton front, tes cheveux. Et puis au-dessous, tous tes attributs. Les étoiles exaucent bien des vœux. Tu m'avais dit Imo Carpe, je t'avais répondu brèche à lune. On pouvait se dire n'importe quoi. N'importe quoi. Tu m'avais dit Imo Carpe, je t'avais répondu brèche à lune. On pouvait se dire n'importe quoi. On s'aimait, waouh. Tu ressemblais à un quintet dans l'ordre, moi qui ne jouais jamais à Enghien. Ton beau sourire n'avait pas l'air de mordre, palpitante envie de palper les gains. Non, je n'oublierai pas ni ce jeudi, ni ce sourire aux couleurs du radis. Quelle jolie journée m'était jeudi, de la terre on voyait le paradis. Bonjour, comment vous appelez-vous? Marine Thibault et mon nom de groupe c'est Cat Size. Qu'est-ce que vous faites ici au festival de Rue et vous? Déjà je vais me balader parce que j'ai vu qu'il y avait plein d'installs, que ça avait l'air super bien avec plein de groupes. Et puis après je vais faire 2 prestations. Je vais d'abord jouer mon live avec mes compositions, avec des machines. C'est de la musique électronique sur laquelle j'improvise avec du clavier et de la flûte. Et après en fin de soirée je vais mixer en DJ électro, histoire de bien faire bouger tout le monde. C'est la 10e édition, est-ce que ça vous fait quelque chose? Je suis très contente parce que je sais que Via la Rue organise plein de choses et que ça puisse se renouveler une dizaine de fois, c'est très bon signe, étant donné que c'est pas évident aujourd'hui de faire des choses avec la crise. C'est qu'ils s'en sortent bien et ils le méritent. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter J'espère que tout le monde va passer une bonne soirée, bien profiter. Bonsoir, comment vous appelez-vous? Nous nous appelons Splendor in the Grass, c'est le nom du groupe. Alors ce soir on va présenter ce qu'on appelle un BD concert. Un BD concert c'est une projection d'un montage vidéo à partir d'une bande dessinée. Et nous on est posé sur le côté de la scène et on accompagne la projection de la vidéo en faisant de la musique en live. Je m'appelle Arnaud. Qu'est-ce que vous faites ici à Rue et vous? Je fais des spectacles. Quel type de spectacle faites-vous? Je fais des spectacles de théâtre de rue, plutôt burlesques, absurdes. Je joue tout seul, je fais des solos et j'essaye de faire rire les gens. Je sais pas, par exemple, je fais des spectacles drôles, mais comment il s'appelle ton spectacle? Il s'appelle L'Oiseau Bleu. Ah, l'Oiseau Bleu, c'est quoi? C'est un oiseau, tu vois? Allez, on le micro. Même là maintenant. Ça me chatouille aussi. Et après tu le reprends quand tu parles. Mais ça me chatouille. Hein. Tu t'appelles Pauline comment? Je m'appelle Pauline Desmier. Pauline Desmier, je suis très enchanté d'être interviewée par toi. Alors, tu dois me poser des questions sur mon spectacle, vas-y. Du coup, c'est un spectacle humoristique, mais comment il s'appelle? Il s'appelle L'Oiseau Bleu. Et donc, ça parle, c'est l'histoire d'un oiseau? Oui, c'est l'histoire d'un oiseau qui essaye de sauver la Suisse, qui s'est fait envahir par les chômeurs. Ah oui, c'est très précis. Bah oui, c'est assez précis, parce que c'est ce que je préfère faire.
Par exemple, tu peux me demander pourquoi les chômeurs attaquent la Suisse, par exemple. Pourquoi? Eh ben, parce que la Suisse, c'est un pays très riche. Je sais pas si tu sais. Tu sais que c'est riche? Non, j'étais pas trop au courant. Enfin, Toi, tu penses quoi des Suisses, par exemple? j'ai pas trop d'avis. On dit qu'ils sont lents, les Suisses. Qu'ils parlent comme ça. Salut, c'est les Suisses. Et mon personnage, l'oiseau bleu, il parle comme ça. Bonjour, je m'appelle l'oiseau bleu et je suis très content de me faire interviewer par toi. Ah ouais, ok. Sinon, c'est un vieux spectacle. Je le fais depuis 2004, un truc comme ça, ou 2005. Ça veut dire qu'il a 11 ans. Il est vieux, c'est un vieux spectacle. Mais c'est assez bien. Et c'est pour les enfants, mais pas les enfants, pas les vrais enfants. Parce que tu sais, dans les êtres humains, en fait, ils croient qu'ils deviennent adultes, mais au fond d'eux, ils restent des enfants. Donc en fait, je dis, c'est un spectacle pour les enfants adultes. Tu vois? Donc mon but, en fait, c'est que les vieux, les adultes, qui sont chiants, eh ben, ils voient mon spectacle, et puis en fait, ils sont tellement emportés par leur enfant, qu'à la fin du spectacle, eh ben, ils n'arrivent plus à être adultes, et ils rangent mal leurs affaires. Tu vois, ils savent plus conduire. Ça peut être un peu dangereux du coup si ils savent plus conduire. Ouais, mais c'est chouette, comme ça. Ça permet comme ça de... Parce que tu sais, quand même, les adultes, ils font quand même pas mal de trucs pas terribles, comme des guerres, des trucs comme ça. Donc s'ils deviennent un peu enfants, bon, ils feront des guerres, mais ils sauront pas comment utiliser les armes, tu vois. Ils sauront pas comment charger les fusils, parce qu'ils seront un peu cons. Donc au final, c'est pas si mal. Je pense, au final, c'est bien. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci, Pauline. Alors l'oiseau bleu est tout seul chez Madame Bleu parce que son cerf de désarroi, il est triste comme un saule. Comment je te dis? Oui, comme un saténé. Vous prenez sûrement ce que je suis en train de faire. Se fue del campo, se fue a una casita helada, casita helada de papel. María se fue del campo, se fue del campo, se fue a una casita helada, casita helada de papel. El humo la fue borrando y después la niebla de la mañana la fue haciendo aparecer. El humo la fue borrando y después la niebla de la mañana la fue haciendo aparecer. María, 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 María. Je suis le responsable du festival pour la communauté de communes du Vallon de l'Artolie. Et qu'est-ce que ça vous fait que ça soit la 10e édition du festival et peut-être la dernière? Alors ça c'est le grand sujet, ce n'est pas encore la dernière, mais en tout cas la communauté de communes du Vallon de l'Artolie disparaît au 1er janvier. Donc est-ce que le festival va survivre à cette disparition de la communauté de communes? C'est une question. Nous verrons avec les futurs territoires qui reprendront ou pas le festival. Quelle est la particularité de cette édition? Alors cette année, c'est les 10 ans du festival et pour l'événement, il y a énormément de décoration dans les rues. Le thème, c'est la clé papillon. Voilà, c'est ce qu'on a choisi comme sur l'affiche. Et du coup, il y a des papillons un petit peu partout dans le village, des clés papillons sous toutes ces formes, que ce soit en lumière, que ce soit sur des fils à linge, que ce soit voilà, on retrouve des papillons partout collés par terre. Enfin voilà, ils se cachent un petit peu partout. Donc il y a ça. Et puis il y a quelques compagnies aussi invitées, spécialement pour les 10 ans, la compagnie Spectralex notamment. Et la compagnie Cramoisi aussi, qui finiront par un feu, une déambulation en feu dans les rues de Rions et qui finiront par un feu d'artifice sur la place d'Armes. Voilà, donc quelques surprises comme ça, sympa. Vous voulez pas vous rapprocher un peu de vos enfants? C'est bien s'ils ont un petit repère affectif quand même. Non mais d'accord, 58 ans d'histoire entre la France et l'Afrique, c'est pas non plus que des trucs super joyeux, hein.
m'appelle Pauline. Moi Louis. Et ben moi c'est Mathéo. Et nous sommes l'équipe de tournage. C'est n'importe quoi.